Aujourd'hui, ce sera l'épisode, la suite du soin Chiro, donc le deuxième soin pendant cette retraite spirituelle. Donc pour rappel, la première samedi, on avait faite, ça envoyait du lourd, mais il nous a dit que c'était rien par rapport à ce qui nous attendait. On a dit ok, alors donc en fait nous on a chialé comme des madeleines la journée de samedi, et du coup dimanche on n'était pas prête pour la suite. Bon, on était joueuses, donc on a accueilli le deuxième soin. Donc il nous a amené à ce qu'il appelle le stretching. La première séance, on prend contact la première fois, donc il capte ce qui a bossé et tout, et on commence à libérer. Pour le deuxième soin, donc, il nous emmène vers quelque chose qui peut être parfois inconfortable, comme s'il y avait les nœuds qu'on avait dans notre corps, la contraction qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait ressentir, aller étirer ça pour justement aller expanser. Là, on n'a pas envie d'aller voir, techniquement parlant. Moi, j'avais posé cette intention quelques jours avant, donc ce fameux deuxième soin. J'avais mal au ventre, très localisé, donc je sais pertinemment qu'est-ce que ça signifie et où c'est. Donc en fait, j'ai mal au niveau du foie et la vésicule biliaire, au niveau du ventre côté droit. Et je sais que j'ai la colère, qui est une amie. Aujourd'hui, en tout cas, je la vois comme une amie, mais qui peut être très tranchante, qui peut me faire mal, mais qui est une amie. Pour moi, c'est une alliée précieuse. Donc j'ai appris à l'accueillir de façon consciente et avec gratitude, parce que il y a 3 ans, j'aurais jamais pensé que j'étais quelqu'un de colérique. Et il faut savoir quelque chose, c'est que dans mon transgénérationnel, dans ma lignée, il y a eu des personnes dans ma famille, surtout lignée maternelle, qui ont eu des problèmes de foie, de cancer du foie, et puis masculine, bizarrement. Cette colère-là, elle existe, elle est en moi pour des raisons particulières. Ce jour-là, pour cette séance-là, j'avais posé l'intention de justement de comprendre et de la libérer pleinement. Il me fait allonger sur le ventre, encore une fois, et il me demande de prendre une posture un peu de Superman. Donc en fait, on lève le haut du corps et en fait, le bas du corps reste, j'allais dire souple, mais oui, c'est souple, n'est pas utilisé. Je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, c'est vraiment le haut du corps qui est sollicité et pas le bas du corps. Et vraiment de tenir la posture, donc en fait, on a les mains comme si on prenait notre envol, les mains comme un oiseau et derrière le long du corps, mais levées, et les épaules et la tête levée. Donc, il est de prendre cette posture-là, et du coup, ma tête, elle est quand même baissée dans l'axe de mon corps, et je sens que ça vient me chercher. Donc, à ce moment-là, je revois la vision que j'ai pu avoir de ces femmes dans cette grotte. Encore une fois, cette vision est sortie. Il y a eu ce sentiment d'en avoir marre. Je ressentais la colère de ces femmes qui étaient dans cette grotte, qui fait écho avec moi dans cette vie-là. Cette colère il y a un ras-le-bol, il y en a marre de se cacher, il y en a marre d'être timide, d'être coincé. J'avais la gorge qui était serrée, j'avais la gorge qui était coincée. J'avais envie de crier, je sentais que j'avais une envie de crier, mais ça ne me venait pas. Depuis le début, je sentais que je voulais gueuler, mais j'arrivais pas. Et je me suis dit, non, les filles elles vont prendre peur, j'ai pas envie de déranger. J'ai pas osé crier, j'avais la peur du regard, j'avais la peur de peut-être d'être jugée aussi. Et je me suis dit, allez, je vais gérer ça dans le calme, comme j'ai toujours su le faire. Et voilà, j'avais vraiment ce truc de, allez, je maîtrise, je contrôle. Tout de suite, ça m'a fait renvoyer à ce souvenir quand j'ai accouché de mes filles. Je revois ma mère me dire, ne crie pas pendant l'accouchement, parce que quand tu cries, tu vas te fatiguer. Elle n'a pas tort en soi, mais encore une fois, ce truc de pas s'autoriser, de pas lâcher, de toujours dans la maîtrise, dans le contrôle, et on m'a appris ça toute ma vie. Et j'ai eu ce sentiment d'injustice. En fait, je encore en train de réprimer quelque chose en moi, et je sentais que ça me saoulait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait être libéré, mais je retenais le truc. Et je reste position calme. Et ensuite, Mathias sent qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être libéré. Et il me fait faire une nuance dans ma posture, dans ma position. Il me dit, ok, donc là, pour oser être dans ton leadership, je sais plus ce qu'il me raconte, mais en tout cas, c'est ce que je comprends. Il me pose cette question, de quoi tu as besoin pour me sentir soutenue? Et en fait, il y a tout de suite le mot qui me vient, c'est reconnaissance. Et là, je sens que je suis en colère. Là, je sens que je me retiens, mais je respire. Là, je suis en mode... Mais je me maîtrise encore. Et en fait, je suis en colère contre moi, là, pour le coup, parce que, encore une fois, je m'auto-reconnais pas. Et je ressens ce besoin d'être soutenue par mes ancêtres et que les gens me reconnaissent aussi.
que j'étais en train de potentiellement de porter la voix pour ces personnes qui n'osent pas parce qu'on est coincé dans nos traditions, dans notre culture. Cette fameuse phrase qui c'est comme ça. En fait, cette phrase-là, ça me saoule en fait de l'entendre parce que ça doit pas être comme ça si ça ne nous convient pas. Je sentais que ma gorge, elle était serrée, elle était coincée et j'avais encore envie de crier, mais encore une fois, j'arrivais pas. Et je pleure parce que je suis en colère contre moi. Et je sais pas, un moment, je sais pas c'est quelle voix que j'entends. Je sais pas si c'est un ancêtre, si c'est mon mental, si c'est mon ego. Et j'entends, mais arrête de faire ta flippette en fait. Et je sens que ça vient me chercher. Et là, je me suis dit, allez quoi, rien à foutre. Je commence à crier. Alors je sais pas combien de temps ça a duré, mais je sens que ça a duré longtemps. J'ai crié, mais j'ai poussé un cri, ça venait de loin, et j'ai crié, et je pleurais en même temps. Mais en fait, c'était pas de la souffrance, c'était un cri de libération. Je libérais cette colère, je libérais cette peur, je libérais ces peurs. Je sais pas ce que je libérais, mais en fait, je sais que je libérais ça. Je libérais toute cette colère que j'ai pu ressentir, que peut-être mes ancêtres ont pu ressentir, ma lignée maternelle et potentiellement paternelle, ces femmes dans le monde qui n'osent pas, qui peuvent ressentir de la colère parce qu'il y a ce manque d'affirmation de soi. Donc j'étais vraiment dans ma bulle. Je sais qu'à un moment, j'avais de la morve qui coulait, j'avais le nez qui coulait, et puis il y a quelqu'un, je crois que c'est Mathias, qui me mouche. Il y a le photographe qui est dans les parages, hein. Donc je pense qu'il s'est dit, bon attends, on va la rendre propre quand même, la fille. Et là, en fait, au moment où je crie, Mathias, il intervient et en fait, il appuie ses mains sur mes pieds et il me dit, ok, là, c'est le moment du déploiement. Allez, déploie tes ailes, lève-toi. Je me suis remontée encore plus et il m'a dit, tiens-toi, en fait. Allez, c'est le déploiement là. Et je me suis sentie tellement bien, en fait, je me suis sentie rayonnée à ce moment-là, je me suis sentie légère. Bon, j'ai pas tenu longtemps la posture parce que j'étais fatiguée en fait de crier. Quand je pose ma tête dans le trou là, de la table de massage, j'ai eu un moment d'euphorie. Et en fait, je vois toutes ces femmes qui m'entourent dans cette grotte. Elles avaient crié, elles, parce que dans ma vision, dans ma méditation que j'avais vue il y a 2 ans, quand je les ai fait sortir de la grotte, elles gueulaient. Et moi, j'avais les yeux écarquillés en mode, mais ok, j'étais impressionnée par leurs cris. Et ça me touchait parce que je me suis dit, waouh, elles se sentaient libres. Elles étaient heureuses, elles étaient libres. Et elles gueulaient parce qu'elles avaient besoin de pousser ce cri qui était trop longtemps gardé dans la grotte en fait. Je rigolais avec elles et je rigolais toute seule. Je me suis sentie lessivée après et je me suis retournée sur le dos et j'entends Mathias qui me dit je crois qu'on est bon quoi pour aujourd'hui, en tout cas pour ce matin. Et j'étais fière d'avoir crié. Et ben en fait j'avais moins mal au cervical après. Vraiment, j'avais vraiment moins mal, c'était vraiment plus détendu. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la première chose, quand je descends de table, parce que j'avais un massage qui m'attendait, un massage bioénergétique avec Mathilde, juste génial aussi. Il y a Julie qui me prend dans ses bras et ça m'a fait tellement du bien. Elle savait que j'allais gueuler et j'ai osé le faire. Et ça, franchement, j'étais en gratitude envers moi-même pour toutes ces femmes qui auraient potentiellement voulu crier. Et pour mes ancêtres, pour cette lignée transgénérationnelle, cette lignée maternelle, ces femmes qui ont crié, j'ai crié avec elles et j'étais trop contente. Ensuite, Mathilde, elle a remis un peu d'ancrage dans mon énergie parce que forcément j'étais partie et beaucoup de douceur parce que j'étais là avec ma colère et son soin était vraiment le bienvenu à ce moment-là. C'était vraiment réharmoniser mes énergies, mes chakras pour après ce qui s'est passé. Donc voilà, et ensuite l'après-midi on a enchaîné avec le 3e soin. J'étais vraiment aux prémices de mon déploiement et là en fait c'était le déploiement total quoi. Vraiment. Donc là, il y avait vraiment ce travail de ok, là, je vais incarner. Je vais laisser mourir cette ancienne part de moi et laisser place à la nouvelle moi. Donc il y avait vraiment cette énergie-là, cette intention-là dans ce 3e soin. Donc j'étais assise au bord de la table, assise à califourchon. J'ai cette posture-là, je me vois en fait, je me connecte à ce leadership en moi, à oser dans tous les sens du terme. Donc oser me montrer, oser m'exprimer, oser parler, oser vendre, oser montrer mon potentiel. Il y a vraiment ce mot oser là qui était vraiment présent à ce moment-là. Et vraiment incarner mon leadership, incarner comme il dit Mathias, cette sorcière. Et alors, je précise bien que sorcière, c'est pas celle qui, avec la poupée vaudou là, qui vient mettre des petits aiguilles. Parce que souvent, on voit la sorcière comme quelque chose de très péjoratif, alors que pas du tout. Donc,
Effectivement, il y a plusieurs perceptions. Pour moi, sorcière, c'est vraiment cette alchimiste, celle qui transforme, vraiment. Et je sais que mon potentiel, c'est aller transformer de façon intérieure la vie des gens. Donc dans tous les sens du terme, dans l'énergie, dans le mindset, dans les domaines, dans les différentes sphères de vie. Je sais que ça, c'est mon potentiel. C'est de guider, c'est d'éclairer les gens. Et c'est ça en fait, ma médecine, mon côté sorcière. Petit rappel, on l'est tous aussi. On est tous cette guérisseuse, ce guérisseur en nous. On est tous des sorciers. À partir du moment où on transforme quelque chose, ne serait-ce qu'en nous, on est des sorciers. Après, on l'utilise dans la lumière ou dans l'ombre. Ça, c'est notre libre arbitre qui parle, mais on est des sorciers. Et à ce moment-là, Mathias, il se met derrière moi, il commence à me parler pour me donner l'impulsion. Mes pieds sont sur ses pieds. Là, c'est déploiement, donc en fait, je prends vraiment mon envol façon Dirty Dancing, quand Johnny, il fait voltiger bébé, mais moi, c'est dans l'autre sens. Et en fait, je me sens pousser des ailes, sens propre, sens figuré. Je sens pousser un cri de libération, de c'est bon, on y est, quoi. C'était trop bien parce qu'ensuite, ils étaient à plusieurs à me poser ensuite sur le tapis de yoga. J'avais les mains engourdies, paralysées. J'avais la bouche, le visage, la nuque, les bras, mais vraiment au niveau du chakra de la gorge. Il y avait des frissons, il y avait comme si c'était engourdi. Donc je sais pas si je téléchargeais quelque chose, je sais pas. J'étais là, en fait, et à un moment, je vois la déesse Isis qui est là, à mes côtés. Mon corps, il flotte dans une rivière d'or. J'ai trouvé ça super fort. Et j'étais bien, j'étais légère, je me sentais bien en fait. Je me sentais à la fois puissante, à la fois vulnérable. J'étais vraiment en joie à ce moment-là. Et à un moment, il y avait mon enfant intérieur qui est apparu et qui me dit « Enfin, ça y est, tu vas me laisser m'exprimer. » Et je sais que c'est elle la star, c'est elle la rockstar. C'est elle que j'ai réprimée depuis et c'est elle la joie. Et c'est elle qui s'amuse en fait. C'est elle qui est dans son potentiel, c'est elle qui est dans son talent et que je ne lui ai pas permise. Et c'est cette colère-là que j'ai ressentie pendant ces dernières années quand je me cherchais dans ma redirection, on va dire. Et en fait, cette redirection, c'était vers moi. Et je l'ai compris pendant ce soin-là, mais vraiment de façon dans mon corps en fait. Et je me suis vraiment abandonnée à moi. C'est vraiment sens propre, sens figuré, vraiment m'abandonner à soi quoi en fait. Et ce qui me fait rire, c'est que mon canal 2644, il s'appelle Abandon à soi. Et j'ai trouvé ça très fort, très symbolique. J'ai vraiment kiffé ça. Et franchement, merci à Mathias, s'il passe par là, il m'écoute. Ses soins sont juste géniaux. Et la suite au prochain épisode. Donc j'ai hâte de voir la suite dans le cours de ma vie. Et vraiment, je suis en gratitude pour ce que Julie nous a proposé comme prestat. Et au prochain épisode, je vais parler de cette constellation familiale. Cette constellation familiale qui a été aussi game changer pour moi. En fait, ça m'a réconciliée avec cette non-légitimité. Avant le deuxième soin, on a fait le voyage sonore avec Julie. Donc en quelques mots, elle avait toute son artillerie d'instruments, dont son tambour. Les autres instruments, je ne saurais pas les nommer, mais c'était juste génial. C'était dans la continuité du deuxième soin et c'était l'introduction au troisième soin. Donc en fait, c'était hyper fluide le programme des soins parce qu'elle nous mettait au déploiement de notre bien-être et à notre potentiel. Donc en fait, elle nous pose des questions, elle nous ramène à des moments clés de joie, de gratitude, de confiance en soi, d'estime de soi, où on s'est senti riche, chanceuse, heureuse. On a connecté à ça et au moment où elle nous a mis dans la musique, elle nous a posé ces questions pour qu'on se connecte à ça. Les moments de joie, j'avais mis Europa Park quand je jouais en fait ce sentiment où j'étais cette petite fille, je redonnais cette petite fille et je sais que quand je suis connectée à cette petite fille, connectée à ma joie, c'est là où en fait j'exprime mon haut potentiel. Quand tu sais que tu as été conditionnée à il faut être sérieuse, à responsabilité est égal à adulte. Être adulte, c'est être responsable. Et du coup, avoir ce côté sérieux. Et moi, j'ai toujours voulu garder mon âme d'enfant. Alors des fois, on me traitait de gamine. Et c'est ok, je l'assume. Mais je sais que quand je suis connectée à ma joie, c'est quand je suis connectée à mon enfant intérieur. Et on l'a tous en nous, cet enfant intérieur, qui est quelque part en nous. Qu'on l'a peut-être laissé au placard, laissé dans un coin, ou alors qu'on l'a laissé exprimer.
mais elle est là. Il ou elle est là. Et plus on se connectera à cet enfant, plus on se connectera à notre choix et plus on sera aligné à nous en fait les gars. Donc Europa Park, quand je suis dans des parcs d'attractions, je suis comme une folle. Et ça m'a fait sourire parce qu'à un moment, elle utilise un instrument. Le bruit, c'est comme le bruit du train quand ça va vite. Ça m'a rappelé à ce moment-là et ça m'a fait sourire. Et aussi quand je prends l'avion. Quand je prends l'avion, j'ai ce sentiment de liberté, j'ai ce sentiment d'expansion. Et en fait, je suis comme une petite fille quand je suis devant le hublot et que je vois l'avion décoller ou atterrir, je suis tout en kiff. Et ça, c'était un de mes moments de joie dans ma vie. Et il y a aussi cette gratitude, ça prendra sens en fait quand je parlerai de la constellation familiale. J'étais en gratitude pour plein de choses, donc déjà pour les personnes qui m'entourent dans ma vie, parce que j'ai su m'entourer des bonnes personnes. Et quand c'était pas les bonnes personnes, j'ai su m'éloigner de ces personnes-là. Mais en tout cas, les personnes qui m'entourent, je suis en gratitude totale envers ces personnes-là et envers mes choix, parce que dans mes choix de me connecter à ces personnes-là qui m'entourent, c'est dans ce choix de pouvoir exprimer mes talents et d'être soutenue dans ça et qu'on me les réprime pas. Donc ça, franchement, je suis en toute gratitude. Et en fait, j'ai pleuré de gratitude à un moment en pensant à mon chéri et à mes ancêtres, parce que c'est comme si, de ce que j'ai compris, en tout cas dans ma constellation familiale, il y a eu des moments où dans notre lignée, il n'y avait pas d'amour en fait. Il y avait des alliances, des couples qui se formaient, on les mariait, mais il n'y avait pas d'amour. Il y avait une autre forme d'amour, mais pas l'amour de couple en fait, sentimental. Et savoir que je peux vivre ça pleinement avec mon chéri, pour moi c'est très précieux. Et je sais qu'on m'avait dit que c'était précieux et que c'était quelque chose de privilège. Et ça, j'en ai entièrement conscience et j'en suis très reconnaissante. C'est pas tout le monde qui peut vivre des relations, en tout cas un amour heureux. Et je le souhaite à tout le monde de vivre, de connaître l'amour heureux. Et du coup, en fait, voilà, elle nous a connectés. Et en fait, j'étais partagée parce que je sentais la timidité en moi, encore une fois, dans mon corps, dans mes mouvements. J'avais envie de me lâcher, mais j'arrivais pas. Alors peut-être peur du jugement, peur de me faire mal, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis pas laissée porter à 2000% par ce moment-là, alors que je l'ai vraiment apprécié. Mais je sentais que j'étais pas à 100% dans ce voyage sonore, parce que, encore une fois, mon corps, en fait, il n'était pas encore prêt à se laisser aller, quoi. Dans mon mental, oui. Dans mon énergie, oui. Dans mon visage, oui. Mais dans mon corps, c'était pas encore ça. Donc, la suite, au prochain épisode, donc je parlerai de cette fameuse constellation familiale. C'est intéressant et franchement, c'est impressionnant. La plus pragmatique des personnes, faut vivre pour le voir, que c'est hyper impressionnant et c'est magique en fait. Donc, au prochain épisode, je parlerai de cette constellation familiale. J'espère que vous avez aimé cet épisode sur mes 100 kilos de cette retraite. Je mettrai le lien pour contacter si jamais Mathias, s'il est vers chez vous. Je crois qu'il est situé en Bretagne, mais il voyage beaucoup, il fait le tour de France. Quand il a appelé pour des grands événements, on fait appel à lui pour aller embrasser notre leadership et notre rayonnement.